Simon et moi avions un compte TikTok où on publiait des blagues débiles et des défis stupides. Rien d'extravagant, juste des trucs qui nous faisaient rire. Quelques milliers d'abonnés et parfois des partenariats avec des marques. Mais récemment, les vues ont commencé à chuter. On était bloqué à 23 000, quoi qu'on fasse. Et l'algo s'en fichait. Les commentaires devenaient de plus en plus méchants. Un soir, Simon m'a envoyé un texto. Il avait une idée qui allait faire le buzz. Le lendemain, il arrivait chez moi, un sourire jusqu'aux oreilles, comme s'il avait trouvé la solution à la fin dans le monde. Écoute, il y a un nouveau truc qui s'appelle #Midnight Hide. C'est un peu risqué, mais tous ceux qui l'ont fait ont cartonné. Je fronçais les sourcils. C'est quoi ça? Il m'a expliqué qu'il fallait se faufiler dans une maison au hasard la nuit, se cacher jusqu'au matin, tout filmer et poster la vidéo. Ça avait l'air stupide et dangereux, mais on avait 16 ans et à 16 ans, quand on court après les vues, même les trucs les plus stupides ont un côté aventureux. On a choisi cette maison au bout de notre rue. Elle était plongée dans le noir depuis des semaines. Les journaux s'entassaient sur le porche. J'ai dit que le propriétaire était absent. On est entré par une fenêtre du sous-sol vers minuit. La maison était silencieuse et sentait l'hôpital. C'est parfait. A chuchoté Simon, déjà en train de filmer. Ça va faire un carton. On est monté à l'étage. La cuisine était pleine de vieilles boîtes à emporter. La vaisselle s'empilait dans l'évier. On a commencé à faire les pitres devant la caméra. On a mangé ce qu'il y avait dans le frigo et on a bien rigolé. Simon a trouvé du parfum de marque dans la salle de bain et s'en est aspergé, en plaisantant sur le fait de sentir le luxe pour une fois. Et nos abonnés adoraient ça. Les commentaires n'arrêtaient pas d'affluer. J'en disais qu'on était fous, qu'on avait du cran. Puis un commentaire nous a fait nous arrêter. Quelqu'un a marqué la pile de draps derrière nous, disant qu'ils étaient tachés bizarrement, un peu comme du sang. Simon tourna sa caméra vers le coin du salon et effectivement, une pile de draps blancs était froissée contre le mur. Il s'approcha avec sa lampe torche. Les taches étaient rouges et fonçaient de partout. Mec, c'est du vrai, du sang. L'estomac a remué. Qu'on parte, maintenant! Allait ma salive, mais avant qu'on puisse bouger, on entendit une clé dans la serrure de la porte d'entrée qui grinçait. Il y avait quelqu'un. On se figea, écoutant les lourds pas monter l'escalier. Simon me saisit le bras et désigna la chambre, précipité dans le placard, tandis que Simon se cachait sous le lit. À travers l'entrebâillement de la porte du placard, je vis un homme entrer. Il avait peut-être une quarantaine d'années, un physique banal, portait un jean déchiré et un polo. Rien de particulier. D'une certaine manière, ça rendait la situation encore pire. Et là dans le coin, il souleva les draps. Ce que je vis me fit presque hurler. C'était un cadavre, un type avec une balle dans la tête. Les yeux du cadavre étaient grands ouverts, remplis de terreur. La plaie saignait encore, le sang était épais. J'étais la main à ma bouche, mon cœur battait la chamade. On avait pénétré par effraction chez un meurtrier. Il se tenait à quelques pas seulement. J'haletais, tandis que le type attrapait le corps par les bras et commençait à le traîner. Il était presque sorti quand, soudain, il s'arrêta et renifla l'air, se mit à arpenter la pièce en tournant en rond. Je sais que tu es quelque part par ici, mon pote. Je te sens. Sors maintenant. Je te promets que je vais faire vite. Il sortit un pistolet de sous sa capuche, puis il se pencha et regarda sous lui. Eh bien, bonjour. Simon sortit et leva les bras, suppliant le type. Je ne dirai rien à personne, je te le promets, on n'a rien Il fait. se fit si fort que ses oreilles ont tremblé. J'ai vu Simon s'effondrer, mort. Ses yeux étaient encore ouverts. Du sang s'accumulait sous sa tête. Je venais d'assister au meurtre de mon meilleur ami, celui que j'avais depuis le CE2. Je me suis mordu la manche si fort que j'ai senti le goût du sang. J'essayais de pas crier, de pas respirer, de ne rien faire pour ne pas me faire prendre. L'homme a traîné Simon vers le couloir, laissant des traces de sang sur le sol. J'ai cru qu'il allait partir, porter les deux corps et s'en aller. Mais il s'est arrêté une dernière fois dans l'embrasure de la porte. Attends une minute. Il a dit... Il s'est retourné et a commencé à fouiller partout. Derrière la porte, la commode, s'approchait du placard. Sa main effleurait la porte et il a commencé à l'ouvrir. Sans réfléchir, j'ai poussé violemment, je lui ai claqué la porte au visage. J'ai trébuché, j'ai pris mes jambes à mon cou. Il m'a crié dessus, j'ai attiré 2 fois. Les balles ont touché le mur. N'ayant pas vu ma tête, j'ai dévalé les escaliers, percuté la porte d'entrée et couru pour sauver ma vie. Je suis arrêté qu'à 3 pâtés de maison de là. Je n'arrivais plus à respirer. Mes jambes tremblaient. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à appeler la police. La police a trouvé 2 corps, exactement là où je les avais vus. Ma grande surprise, le premier était celui du propriétaire de la maison, David Mathieu. Porté disparu depuis 2 semaines. Puis, il y avait Simon, toujours inanimé dans l'embrasure de la porte, tenant son téléphone qui avait tout enregistré, y compris sa mort. Le meurtrier s'est enfui par derrière pendant que je courais. Ils l'ont arrêté 3 jours plus tard chez sa mère, alors qu'il préparait ses affaires pour quitter le pays. Il était l'associé de David Mathieu. Ils avaient un différend financier et il l'a tué. David a été abattu le même jour, le matin, et son corps a été dissimulé sous des piles de draps, jusqu'à ce que son meurtrier trouve comment s'en débarrasser. On est tombé dedans. Funérailles de Simon ont eu lieu la semaine dernière. Et sa mère refusait de me regarder. Je sais que c'était pas mon idée de faire ce défi, mais j'étais complice. Supprimer TikTok. Je revois Simon à chaque fois que je ferme les yeux. J'entends encore le coup de feu. Commentaire sur la dernière vidéo avant que la police ne la supprime était horrible. Les gens disaient que c'était faux. On avait tout mis en scène pour faire des vues. Ils croyaient pas. Même quand Simon se vidait de son sang à l'écran. Ce qu'on voulait, non? Devenir viral et faire des vues.